Bienvenue dans ce coin de l'actualité sur Al-Islam Palimé que je vous présente avec Maman Ridouane. Ridouane, bienvenue. Merci Abdourazak. Salut auditeurs, auditrices. À la une, la France n'oublie pas les sacrifices des soldats africains à sa libération de l'Allemagne nazie. Elle a rendu un hommage appuyé à ces hommes ce jeudi à l'occasion de la célébration des 80 ans du débarquement de Provence. Un incident tragique a secoué la communauté de Grand Lao en Côte d'Ivoire ce dimanche. Un enfant de 3 ans a été gravement brûlé dans un accident domestique. On en parle dans cette édition. Une fois encore, bienvenue à tous. L'Afrique a aidé à libérer la France en 1944 du joug de l'Allemagne nazie. 80 ans après, la France rend hommage aux soldats d'Afrique. Lors de la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence tenue ce jeudi 15 août 2024 à Nécropole de Boulouris, le président français Emmanuel Macron s'est incliné devant la mémoire des soldats du continent noir. Je le cite. La part d'Afrique en France, c'est aussi ce legs qui nous oblige. La France n'oublie rien des sacrifices à la plus belle mémoire de ces hommes. Il a une fois encore appelé à renommer des rues et des places en leur honneur. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé et plusieurs de ses pairs du continent. Dans un communiqué, la présidence togolaise souligne que le dernier soldat togolais ayant participé au débarquement de Provence en France, aujourd'hui décédé, avait reçu la Légion d'honneur lors du 60e anniversaire il y a de cela 20 ans. Autre chose dans cette édition, par négligence des règles préventives de sécurité, une maman fait brûler son enfant de 3 ans. La scène s'est passée à Grand Laou, en Côte d'Ivoire. Le petit garçon qui jouait à côté de la cuisine est tombé dans une casserole de sauce bouillante. Le récit des faits avec Maman Ridouane. Ce sont les cris douloureux de l'enfant qui ont alarmé les habitants du quartier Dallas qui se sont aussitôt rendus sur les lieux. Transporté d'urgence à l'hôpital où il a reçu les premiers soins intensifs, cet enfant brûlé grièvement s'en sort avec des blessures au 3e degré. Même s'il est hors de danger, les séquelles physiques quant à elles sont malheureusement visibles et rappellent la gravité de cet accident. Et pour pallier à ces accidents domestiques de plus en plus fréquents dans nos localités, voici quelques mesures de précaution. Ranger les objets tranchants hors de portée des enfants, éteindre le feu après l'avoir utilisé, empêcher les enfants de s'amuser près des puits et cuisines et enfin s'assurer de bien fermer les gaz après l'usage. Éducation à présent, bientôt c'est la rentrée des classes. Les candidats admissibles au concours d'entrée à l'école militaire Eyadema sont attendus ce vendredi à Lomé ou à Kara. Ils sont au total 117 candidats retenus à l'issue des épreuves écrites et sont invités à se présenter ce 16 août 2024 au centre hospitalier des armées de Lomé du camp général Gnassingbé Eyadema ou au centre des armées du régiment parachutiste commando de Kara. Objectif, c'est réaliser la visite médicale d'aptitude, une étape importante dans le processus d'admission au collège militaire Eyadema. Le ministère de la Santé, le ministère des Armées souligne que tout candidat absent sera considéré comme démissionnaire. On va au Burkina Faso pour évoquer la lutte contre la criminalité. Les femmes sont impliquées dans le trafic de drogue. Plusieurs parmi elles sont entre les mains de la police judiciaire. En effet, Abdourazak, la scène se passe à Bobo Dioulasso, où les femmes sont de plus en plus fréquentes dans le trafic de drogue, autant pour moi.
Au cours d'une opération menée dans cette ville dans le cadre de leur mission de sécurisation et de lutte contre la criminalité, les forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs femmes burkinabées impliquées dans un vaste réseau de trafic de drogue. Une importante quantité de produits illégaux, parmi lesquels des cartouches de produits de chicha expirés, estimés à plus de 90 millions de francs CFA, et de la drogue ont été également saisis, ce qui démontre l'ampleur du trafic. La police nationale burkinabé a réaffirmé sa détermination à lutter contre le trafic de drogue et autres activités illégales au Burkina Faso. Et quant au renforcement de la sécurité dans le pays, il a exhorté la population à collaborer activement avec les forces de l'ordre. Et bon voilà, mesdames et messieurs, point final à ce coin de l'actualité sur Al-Islam Kalimé. Merci de votre aimable écoute. L'information revient tout de suite en team.